Cette nuit-là, plusieurs milliers de tonnes de produits chimiques embrasent le ciel de Rouen. Trois semaines après l'incendie, le feu est éteint, seuls les stocks ont brûlé. Mais l'entreprise reste à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. À la date d'aujourd'hui, c'est pas raisonnable de dire que Lubrizol va fermer ou que Lubrizol ne fermera pas. L'outil de production est intact, mais le traumatisme est incontestable. On ne peut qu'être inquiet. Aujourd'hui, je veux dire, c'est pas réouvert et la question de la réouverture se pose. L'accident de Lubrizol, un nouveau coup dur pour les usines rouennaises. Dans les années 90, l'industrie employait une personne sur 3. Aujourd'hui, c'est moitié moins. La désindustrialisation plane comme un spectre sur toute la région. L'usine Chapelle Darblay recycle 30 à 40% du papier français. Voilà ce que vous pouvez trouver. Il va y avoir un petit peu de rognure, un petit peu de pulpe, quelques bouquins. C'est ce qui constitue la matière première et avec tout ça, on fait un beau papier blanc. En septembre dernier, le groupe finlandais UPM, leader mondial du papier, annonce la vente de ce site. Si la papeterie ne trouve pas de repreneur avant janvier 2020, elle devra fermer ses portes. Pour moi, ça a été un coup de tonnerre. Gros sentiment de trahison, d'avoir fait autant d'efforts, autant de sacrifices. Depuis 2015, après tous les PSE successifs, 20 ans de sa vie ici, c'est énorme. Pas question de baisser les bras avant de mener un dernier combat. Les représentants syndicaux s'organisent pour sauver leur usine. Il y a eu beaucoup de modifs par rapport à ce qu'on a écrit. Non, pas grand-chose. Il faut absolument que la population, surtout Grand Couronne, que la population se rende compte que la survie de l'usine de Chapelle Darblay, c'est majeur. Hein. C'est un enjeu majeur. Hein. Parce que l'industrie autour, c'est bon, quoi. On a suffisamment dégusté. Hein. Oh là. C'est complètement aberrant, une usine comme Chapelle Darblay, 100% recyclée. On a 20 ans d'avance et on nous ferme parce que c'est des histoires de coûts, de réduction de papier sur le marché. C'est une aberration. Surtout dans le bassin, tel qu'on le connaît maintenant, avec tout ce qui se passe ici, tout le monde parle d'un gros nuage noir de Lubrizol. Il y a une petite tache verte dessous et personne n'a l'air de la voir. La crainte pour la papeterie, finir comme l'ancienne raffinerie Shell. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une exposition de ces heures de gloire. Tout tournait autour de la raffinerie, c'était la seule usine à Petit-Couronne. Le pétrole n'était pas cher à l'époque. Et en 1974, donc Petit-Couronne a passé d'une capacité de 7 millions de tonnes par an à 14 millions de tonnes par an, a doublé sa capacité. Les chocs pétroliers annoncent la chute de l'usine phare jusqu'à sa fermeture en 2013. Et les 3 dernières cheminées qui restent, sur 7 cheminées, qui seront normalement abattues début 2020. Ah, ça fait mal au cœur. Excusez, j'ai pas dit. On était habitué à l'odeur de la raffinerie. On était habitué au bruit. Dès qu'il y avait un bruit qui changeait, on savait ce que c'était. En fait, on passait plus de temps ici que chez nous. C'était notre vie. L'enjeu pour la région, trouver les moyens de reconversion de demain et sortir de cette spirale du déclin.